بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وعملا صالحا ترضى به عنا، والحقنا بعبادك الصالحين، واجعلنا اللهم من عبادك المعتوقين من النيران برحمتك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc je vois qu'il y a encore des courageux, mashallah, toujours en pleine forme. Qu'Allah vous fortifie, Inch'Allah, dans l'adoration de Dieu. Qu'Allah fasse que ce corps qui est une amana qu'Allah nous a confié, il soit robuste jusqu'à la fin de notre vie pour pouvoir adorer Allah tabaraka wa ta'ala. De rechercher le savoir, de l'évoquer en abondance et de pouvoir toujours être au service de notre Seigneur, exalté soit-il. Dans les quelques minutes qui suivent, je vous propose que l'on réfléchisse ensemble à certaines recommandations d'un homme qu'Allah tabaraka wa ta'ala a honoré et immortalisé son souvenir et ses enseignements et sa sagesse. Cet homme n'est pas un prophète, cet homme n'est pas un homme puissant, n'est pas un roi, n'est pas un messager, n'est pas un ange. C'est un homme, somme toute, normal. Sauf qu'Allah tabaraka wa ta'ala, quand il veut que l'on garde en mémoire les traces d'un enseignement quelconque, il nous le rappelle dans le Coran Karim. En d'autres termes, le récit ou les quelques enseignements qui nous sont parvenus de cet homme, c'est des enseignements qui relèvent de la plus grande des importances. Cet homme, c'est Luqman. Luqman, on dit que c'était un esclave affranchi, dont le physique n'avait rien d'attirant. Mais ce qui a de la valeur auprès de Dieu n'est ni le physique, ni le patrimoine accumulé, ni les richesses, ni le pouvoir d'un individu. Ce qui compte aux yeux de notre Seigneur, c'est la valeur du cœur
et de l'intelligence spirituelle dont font preuve ses serviteurs. Et cet homme, Luqman, qu'Allah sanctifie son secret et augmente sa renommée, son souvenir a été éternisé, immortalisé pour une chose, c'est la sagesse. Allah lui a donné la sagesse. La sagesse, c'est un don extrêmement précieux. Quiconque l'a reçu peut s'estimer un privilégié parmi les serviteurs de Dieu, parmi les êtres humains sur terre. Car Allah tabaraka wa ta'ala, il le donne et la sagesse ne vient que de lui et il la donne à qui il veut et quiconque l'a reçu a reçu un don d'une incommensurable valeur. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathiran. Il accorde la sagesse à qui il veut. Et quiconque a reçu ce don venant de Dieu, qu'il sache qu'il a reçu un don d'une très très grande valeur et un bien d'une valeur inestimable. Car la sagesse, c'est l'illumination de la raison. C'est d'avoir cette capacité de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix dans la vie, de prononcer les bonnes paroles au moment qu'il faut, dans la situation qu'il faut, dans l'instant qu'il faut. En d'autres termes, pouvoir placer chaque chose à l'endroit qu'il convient. Et ça, c'est ceux qui ont leur raison lumineuse, éclairée par la lumière de la sagesse. Et donc, ce qui va à l'encontre, justement, de cette sagesse, ça va être le désordre. Dieu, par son infinie sagesse, il a révélé le Coran Karim qui est d'une organisation on ne peut plus équilibrée. De la même manière qu'Allah Azza wa Jal a créé le monde, l'univers, qui est d'une organisation parfaitement agencée, entièrement équilibrée, dotée d'un paramétrage et d'un réglage extrêmement fin, que le moindre décalage pourrait rendre cet univers inhabitable. Notre vie sur Terre serait impossible. Il suffit qu'on se rapproche un peu du Soleil pour qu'on carbonise littéralement. Il suffit qu'on s'en éloigne un petit peu pour qu'on soit congelé et que l'on meure sur le champ. Mais Allah tabaraka wa ta'ala nous a placés à la bonne distance et cela, quelles que soient les saisons, elles restent de manière générale supportables.
Et cela montre à quel point Allah tabaraka wa ta'ala est omniscient. Et il a cette sagesse, subhanahu wa ta'ala. Et donc celui qui a reçu la sagesse, quelque part, il a reçu la lumière divine qui lui permet d'avoir l'aql lumineux, éclairé. Et ce aql, en fait, qu'est-ce qu'il est? Ça vient de la racine aqala. Aqala, ça veut dire que tu as la maîtrise d'une chose. La maîtrise, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit-on, il a vu un homme venir à la mosquée et laisser sa monture en liberté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Attache-la et rentre dans la mosquée ». Il lui a dit « T'inquiète », comme on pourrait dire aujourd'hui. Il n'a pas dit ça comme ça. Mais il lui a dit « Ne t'inquiète pas, ya Rasulallah, j'ai confiance en Dieu ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Aqilha wa tawakkal ala Allah ». Attache-la et place ta confiance en Dieu. Ce qui nous intéresse ici, c'est le verbe qu'il a utilisé, aqilha. Ça veut dire quoi? Attache-la. Ça veut dire quoi? Aqilha, ça veut dire en fait que les choses soient bien maîtrisées. Qu'elles soient bien maîtrisées. Et donc, lorsqu'il y a le aql, cette raison éclairée, eh bien, elle fonctionne comme un frein. Car elle t'empêche de te laisser aller dans la fougue pour accomplir des choses incontrôlables, qui sortent du contrôle. Parfois, on a tendance à lâcher prise. On voudrait que les choses soient en pilotage automatique, alors qu'il faut conserver son œil vigilant, sans quoi on risquerait de commettre parfois des choses irréparables. Et c'est en cela que le aql est un don d'Allah tabaraka wa ta'ala d'une incommensurable valeur. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de cet homme. Son nom a été mentionné dans le Coran al-Karim et Allah Azza wa Jal l'a mentionné avec des propos élogieux et il nous a conservé les recommandations qu'il a faites à son fils. Si Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de ces recommandations, c'est qu'elles sont aussi valables pour les enfants et donc elles vont servir pour l'éducation des enfants. Mais en réalité, les adultes en ont grandement besoin. Car ce sont des recommandations qui vont toucher la croyance en Allah tabaraka wa ta'ala, qui vont toucher l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui vont également s'intéresser à une dimension sociale, comportementale et éthique de l'individu qui vit en société. Et donc Sayyidina Luqman, rahimahullah wa radiyallahu anhu, va transmettre des enseignements dans le but de façonner la mentalité de son fils, de éduquer sa spiritualité et de discipliner les faits et gestes de son enfant qui va être amené à se mouvoir très bientôt dans la société.
Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, donc la sourate Luqman qui porte le nom de cet homme sage, nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse, don de Dieu et personne d'autre que lui. Sois reconnaissant à Allah, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité, Allah se dispense de tout et il est digne de louange. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que c'est lui qui a donné la sagesse à Luqman. Et cette sagesse-là, quand on sait d'où elle vient, elle nous indique qu'on ne peut être que reconnaissant des dons que nous avons reçus. Le défi de l'être humain sur Terre, c'est de magnifier le donateur, le créateur, et de reconnaître sa dépendance totale et entière vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car sans Dieu, nous sommes rien. Sans Dieu, nous ne sommes pas, nous n'existons pas. Allah Azza wa Jal a donné à toute la création sa création. Et si il existe une créature, c'est un effet de la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si nous existons, c'est que Dieu nous a donné la vie. Il n'y a pas une créature qui pourrait se passer de Dieu. Car tous autant que nous sommes indigents et pauvres et dépendants. Tandis qu'Allah tabaraka wa ta'ala, lui, se passe de tout. Allah, il se passe de tout et rien ne se passe de lui. Il est indépendant et tout a besoin de lui. Tout en dehors de lui a besoin de lui. Lui, il se passe de tout, subhanahu wa ta'ala. Et regardez ce qu'il dit dans le verset. Il dit « Anishkur lillah ». Cette sagesse, qu'est-ce qu'elle doit produire dans l'esprit des individus? Eh bien, la gratitude. Si tu es sage, eh bien, tu ne peux que remercier le donateur. Mais en réalité, la gratitude, la reconnaissance, Dieu en a-t-il besoin? Dieu a besoin de notre reconnaissance? C'est une question. Non, absolument pas. Car si tu ne remercies pas Dieu, tu n'amoindris pas le pouvoir et la puissance et la majesté de Dieu. Et si tu le magnifies, tu le glorifies, tu le remercies, tu n'augmentes en rien sa majesté, sa divine majesté, subhanahu wa ta'ala. Donc finalement, celui qui remercie et manifeste et témoigne sa gratitude à l'égard d'Allah tabaraka wa ta'ala, en réalité, il le fait pour lui-même. Il le fait pour lui-même. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Comme dans d'autres versets, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ. Celui qui fait des bonnes actions, c'est pour lui-même. On a découvert récemment dans des études sur la génétique que
Avant, on pensait que tout était programmé dans nos gènes et qu'on n'avait pas la possibilité de changer. Et que c'est inscrit dans notre code génétique un certain nombre de choses qu'on ne pourrait pas changer. Or, aujourd'hui, avec l'avancée des sciences, on a découvert, il y a quelques années de cela, ce qu'on appelle l'épigénétique. Et dans l'épigénétique, eh bien, on s'est aperçu que finalement, si on peut reprogrammer notre code génétique, on peut changer. Mais ça dépend de quoi? Eh bien, ça dépend de ta capacité à faire du bien, à manifester ta reconnaissance, de savoir dire merci, de pouvoir faire le bien et d'entretenir de bonnes relations avec ton prochain, avec ta famille, avec tes amis, avec tes collègues, avec ton entourage. Tout va dépendre de la qualité de tes relations que tu entretiens avec les autres. Tout va dépendre de la qualité de ton hygiène de vie, que ce soit l'hygiène de vie physique, comme par exemple l'activité physique, le sport, etc., mais également l'hygiène de vie spirituelle. L'hygiène de vie spirituelle est extrêmement importante dans la reprogrammation de notre code génétique. En ce sens où, quand on ne va pas bien, c'est que nous sommes en grande partie responsables. Et quand on va bien, c'est que nous sommes en grande partie responsables. Allah le dit clairement. Man amila salihan fa li nafsihi. Celui qui fait du bien, il le fait pour lui-même. Et ça agit non seulement sur ta balance au jour de la résurrection, mais également directement dans ton organisme. Allah tabaraka wa ta'ala n'a-t-il pas dit dans le Coran al-Karim الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. Ceux qui ont la foi et dont les cœurs se rassérénent, se tranquillisent à l'évocation de Dieu. N'est-ce pas à l'évocation de Dieu que les cœurs se tranquillisent et se rassérénent? Bien sûr. Bien sûr que c'est quand on évoque Allah tabaraka wa ta'ala que ça va apaiser notre cœur, que on va faire du bien à notre cœur. Et donc, quand on va prononcer des mauvaises paroles, que pensez-vous que ça fait dans notre cœur? Ça crée le désordre dont on parlait tout à l'heure. Le désordre. Et ce désordre-là ne nous fait que des torts. Et on se blesse, et on se fait mal, et on s'auto-mutile, et on se défigure notre cœur, notre âme. C'est en ce sens qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit celui qui se montre reconnaissant le fait pour lui-même. En revanche, celui qui est ingrat, qu'il sache que Dieu se passe de l'univers, de toute la création. Il se passe de tout. Et il n'a besoin de rien. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala dit que Luqman va interpeller son fils. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ.
C'est là que commence la recommandation de Luqman. La lumière de sa sagesse s'exprime à ce moment-là. Il lui dit, en l'exhortant, en lui faisant un rappel, et Allah tabaraka wa ta'ala a utilisé le terme ya'idhuhu, la maw'idha. La maw'idha, c'est l'exhortation. Le Coran lui-même est une exhortation. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifa lima fi sudur. Ô homme, vous est parvenu de la part de votre Seigneur une exhortation et le remède pour vos poitrines. Le Coran al-Karim en d'autres termes. Donc le Coran est un exhortateur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait ce rôle également d'exhortateur. Et il exhortait, comme l'a dit Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة خشية السآمة. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donnait de temps à autre des exhortations par crainte que nous nous lassions. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il transmettait? Il transmettait la sagesse également, mais avec sagesse et intelligence et de manière parcimonieuse, de manière à ne pas provoquer chez les compagnons radiyallahu anhum la lassitude. Parce qu'il n'y a pas pire que la lassitude quand elle s'empare d'un cœur. Nas'alullah as-salama wal afiya. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haq. C'est un verset qu'on a entendu tout à l'heure dans la prière, si vous étiez présents. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez ou pas? C'est bien. C'est comme un jour, pour détendre l'atmosphère, il y a un papa qui dit à son fils, tu vas participer à la prière du Maghrib, et tous ceux qui ont participé à la prière du Maghrib, tu les amènes, ils vont faire le ftour à la maison. Le fils, il va à la mosquée, il fait la prière du Maghrib avec tout le monde, et il se met à la porte pour inviter tout le monde, un à un. Le fils, il dit, au premier qui sort, il lui dit, Ammo, viens voir, je vais te demander quelque chose. L'imam, qu'est-ce qu'il a récité dans la prière? Il a dit, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Éliminé. Le deuxième, Ammo, qu'est-ce qu'il a récité l'imam dans la prière? Ah, je ne sais pas, j'ai oublié. Ah, éliminé. Jusqu'à ce que tout le monde est sorti et revient avec un seul invité, le fils, à son père. Le père lui dit, mais je te dis d'amener tous les gens qui ont prié à la Maghrib. Et tu me ramènes qu'une seule personne. Il dit, mon papa, il n'y a que lui qui a prié, il n'y a que lui qui sait ce qu'il a récité l'imam. Et donc, c'est bien d'être attentif à ce qu'il dit l'imam. Ça veut dire qu'on est présent dans la prière. D'accord? Allez, fermons cette parenthèse. C'était juste pour détendre l'atmosphère. Donc, Allah dit dans le Coran al-Karim, Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. N'est-il pas venu ce moment pour que les cœurs des croyants s'humilient et cette humilité à l'évocation de Dieu? Wa ma nazala min al-haq, et ce qui a été révélé comme vérité. C'est-à-dire le Coran al-Karim. وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Et de ne pas être comme ceux qui ont reçu les révélations par le passé, car ils ont trouvé le temps long, la lassitude dont on parlait tout à l'heure.
Ils ont trouvé le temps long, tant et si bien que leur cœur a fini par se durcir. C'est pour cette raison que la lassitude est le pire ennemi du croyant. D'où la raison pour laquelle il doit rompre avec sa routine qui le plonge dans la lassitude. Qu'Allah nous en prémunisse. Amin ya Rabbil alamin. Et donc Luqman dit à son fils en l'exhortant, Ya bunayya la tushrik billah. Mon très cher fils, n'associe rien à Dieu. Ne prends pas d'autres divinités en dehors d'Allah, car l'associationnisme est l'injustice la plus ignoble. La pire des injustices, c'est de prétendre qu'il existe une divinité en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est ce qui s'oppose finalement à la sagesse. Parce que prendre une divinité en dehors de Dieu, affirmer, prétendre qu'il existe une divinité en dehors de Dieu, c'est mettre une chose là où elle n'a pas sa place. Et qu'est-ce qu'on a dit de la sagesse tout à l'heure? C'est de mettre les choses à leur place. Vous vous rappelez? Mettre chaque chose à sa place, au moment où il faut, quand il faut, à l'endroit où il faut et de la manière qu'il faut. C'est ça la sagesse. Eh bien, quand on ne respecte plus la sagesse, on met les choses là où il ne faut pas. Prendre une prétendue divinité et lui vouer un culte, c'est de l'injustice. Car on a mis les choses là où il ne fallait pas. Cette fausse divinité ne mérite pas l'adoration. Probablement qu'elle n'a rien demandé, cette fausse divinité qu'on s'est inventée ou que l'homme a inventée. Mais c'est la personne qui élève au rang de la divinité une créature qui commet une injustice. Qui commet une injustice non seulement vis-à-vis de cette fausse divinité, puisqu'il lui donne un rang qui n'est pas le sien, mais il commet également une injustice envers lui-même, car il a accepté de se rabaisser devant une créature, alors qu'on ne se rabaisse que devant le Créateur. Et c'est une triple injustice également envers la vérité. C'est commettre une injustice envers la vérité que de prétendre une divinité ou d'affirmer qu'il existerait une divinité en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, en parlant de cette injustice, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. En d'autres termes, ceux qui ont la foi et qu'ils ne l'ont pas brouillé ou embrouillé par l'injustice, cette foi. Ceux-là obtiendront la sécurité. Et ce sont les bien guidés. En d'autres termes, le shirk est une source de toutes les peurs et les inquiétudes, parce que l'esprit et le cœur est dispersé. Tandis que le tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est la source de la sérénité et de la quiétude. Car il n'est attiré que par l'unique, l'un, subhanahu wa ta'ala. Pour ça que Allah dit dans un autre verset, Sanulqi fi qulubi alladhina ashraku ar-ru'b. Ceux qui sont dans l'associationnisme, leur cœur va être conquis par quoi? Par la peur. Il n'est pas tranquille, le mushrik. Pourquoi? Eh bien parce qu'il commet la pire des injustices. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle que Luqman, Sayyidina Luqman, a rappelé la chose la plus fondamentale pour un croyant, pour un être humain, c'est d'honorer le tawhid, la seule et unique réalité
pour laquelle les existants en dehors de Dieu existent, les créatures, les contingences existent. Pourquoi? Pour proclamer dans l'ordre cosmique des choses l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pour proclamer l'unicité d'Allah. Toute créature proclame l'unicité d'Allah. Que ce soit le soleil, que ce soit la lune, que ce soit les astres, que ce soit les vents, que ce soit les montagnes, que ce soit la forêt, que ce soit les animaux, que ce soit les océans, la faune, la flore, la matière, les atomes. Il n'y a pas une chose qui ne proclame pas la transcendance divine et son unicité subhanahu wa ta'ala. Ce grain de sable dans le système fixé par Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui oppose une résistance et qui se montre rebelle et disputateur, il dispute et conteste l'œuvre de Dieu et l'unicité de Dieu. أولم يروا أنا خلقنا الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Ne voit-il pas, ne considère-t-il pas que l'être humain a été créé de cette goutte et subitement tu le vois monter sur son piédestal et il prend ses chevaux et bombe le torse et se rebelle contre son créateur, contre l'ordre des choses, contre l'ordre établi par Allah tabaraka wa ta'ala. Les montagnes, s'il leur avait été révélé le Coran, s'ils avaient reçu l'ordre de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu verrais les montagnes s'affaisser d'humilité et trembler. Qu'est-ce qu'un être humain devant une montagne? Qu'est-ce qu'un être humain devant une montagne? Rien du tout. Qu'est-ce qu'un être humain devant l'océan? Vous savez qu'on rapporte que tous les jours, les océans se plaignent à Dieu face à l'injustice des êtres humains. La terre se plaint à Dieu face à l'ignoble comportement de l'être humain. Le ciel se plaint à Dieu devant l'attitude de l'être humain. Les océans demandent à noyer les êtres humains qui commettent des injustices. La terre demande à engloutir par un tremblement de terre les êtres humains. Et le ciel demande à tomber sur les êtres humains en raison de leur injustice. Mais le Créateur, il est patient. Il est patient, subhanahu wa ta'ala. Et on dit qu'il répond à la terre, au ciel et aux océans, vous ne les avez pas créés, c'est moi qui les ai créés. Et si vous les aviez créés, vous ne parlerez pas comme ça. Voulant dire ainsi que Allah tabaraka wa ta'ala a une miséricorde, en fait, même devant le mal que font ses serviteurs, il patiente. Car si Allah tabaraka wa ta'ala saisissait les fauteurs, les pécheurs, dès le moindre péché, dès la moindre erreur, qui
qui resterait-il à la surface de la terre? Plus aucun être humain. Et probablement la vie serait terminée sur terre. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ أَوْ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ. Si Allah tabaraka wa ta'ala saisissait les êtres humains dès leur moindre forfait ou méfait, eh bien il n'aurait laissé aucun être se déplacer sur terre. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ. Ton Seigneur est celui qui possède la miséricorde, le pardonneur, et il détient la miséricorde. S'il saisissait, s'il infligeait une punition dès la moindre désobéissance, il n'y aurait plus un être humain sur terre. Et notre Seigneur est donc patient devant nos péchés, nos erreurs. Et c'est une miséricorde envers nous, car il nous donne le temps de revenir et de nous racheter, même après le shirk. Mais sachez que le shirk, si la personne meurt sans s'en être repenti, eh bien, Dieu ne le pardonnera pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, qui veut dire en substance, Dieu ne pardonne pas l'associationnisme. Une personne qui meurt sur l'associationnisme, c'est un péché que Dieu ne pardonnera pas. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Mais si la personne s'en est repentie avant de mourir, Dieu lui pardonnera. Dieu lui pardonnera. Donc il faut avoir le courage justement de revenir vers l'unicité d'Allah, qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Donc Sayyidina Luqman, il pose le fondement dans l'esprit de son fils. Et ce qui est important ici en termes d'éducation, c'est que l'éducation, elle commence très tôt. On pourrait penser que l'enfant n'a pas l'aptitude ou la capacité ou l'intelligence suffisamment développée pour comprendre un certain nombre de principes fondamentaux comme celui-ci. Détrompez-vous. Détrompez-vous parce que, tout d'abord, ce récit vient infirmer notre imaginaire, si vous voulez, ou notre manière de penser, mais également le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a éduqué ses enfants autour de lui, quand il a éduqué son petit-fils Al-Hassan, quand il a éduqué Abdullah ibn Abbas, ce jeune homme même pas âgé de 10 ans, quand il est en route sur une monture derrière lui, derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit « Ya Roulam, Roulam, mon enfant, je vais t'apprendre quelques paroles, écoute-les bien, elles te seront très utiles. » Il lui dit « Ya Roulam, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. » Et il dit, dans les paroles qu'il va lui enseigner, donc il lui dit « Mon enfant, sois attentif à Dieu, il sera attentif à toi. Sois attentif à Dieu, tu le trouveras devant toi. » Ensuite, il va lui dire « Mon enfant, sache que si toute la communauté se réunissait pour te faire du bien, il ne pourrait te faire ce bien, sauf si Dieu te l'a prescrit. Et s'ils se réunissaient pour te procurer des torts, ils ne pourraient le faire qu'à mesure que Dieu l'a autorisé. Et la plume est levée et l'encre a séché. » Qu'est-ce qu'il lui enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un âge si précoce, alors que c'est encore un enfant, même pas âgé de 7-8 ans. Il lui enseigne des principes fondamentaux de la foi islamique. Et ça doit nous interpeller parce que beaucoup d'entre nous, nous pensons que ce n'est pas venu le temps encore d'éduquer nos enfants et de leur inculquer ces valeurs et ces principes. Dieu n'a-t-il pas dit dans le Coran al-Karim « Wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira »
Seigneur, fais miséricorde à mes parents, comme ils m'ont éduqué quand j'étais petit. Ils n'ont pas attendu qu'il soit à un âge avancé pour lui enseigner le tawhid. Ils n'ont pas attendu qu'il soit à la fac, ou qu'il ait eu son bac, ou qu'il ait eu tel et tel niveau intellectuel. Ils n'ont pas attendu que son intelligence soit totalement formée et totalement mature pour enseigner. Non, quand il était petit, Kama Rabbayani Saghira. Et c'est ce que fait Luqman avec son fils ici. Il lui enseigne la réalité la plus importante, l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, en fait, nous demande de commencer par le commencement. De commencer par le commencement. Le commencement, c'est le tawhid. C'est l'existence de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est de faire connaissance avec Dieu. C'est d'aller vers Dieu. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Prémunissez-vous, croyants. De quoi? Du feu de l'enfer. Ainsi que vos familles. Mettez-vous à l'abri. Mettez-vous à l'abri. Vous et vos familles, de quoi? Eh bien, du feu de l'enfer. Voulant dire ainsi que ça commence très tôt. Et la première chose qui nous permettra d'être à l'abri, eh bien, c'est de reconnaître Dieu. C'est de reconnaître son existence, son unicité, son omnipotence, son omniscience et toutes les qualités ou les attributs de la perfection qui sont les siens. Si on ne commence pas par l'essentiel, l'esprit sera déséquilibré. L'enfant ne grandira pas avec un équilibre spirituel. Et si l'esprit est vide de Dieu, comme disaient nos pieux prédécesseurs, ton esprit, si tu ne l'occupes pas avec la vérité, si tu ne le remplis pas par le haqq, il se remplira par le batil, par le faux. Car l'esprit déteste le vide, comme notre cœur déteste le vide. Il a besoin d'être comblé, il a besoin d'être alimenté. Mais si tu ne l'alimentes pas avec le haqq, c'est le poison qui va s'inoculer dans le cœur. C'est pour cette raison que Sayyidina Luqman commence par ce qu'il y a de plus fondamental. Et ensuite, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous fait une petite parenthèse, une incise. Cette parenthèse, c'est de dire وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Qui veut dire en substance, nous avons commandé à l'être humain, nous avons commandé à l'être humain la bonté à l'égard de ses parents. Et il nous donne une des raisons pour lesquelles nous devons être bons envers nos pères et mères. La raison première soulignée par Allah Tabaraka wa Ta'ala ici, c'est le fait que la maman, elle a porté l'enfant en accumulant des peines, des souffrances, des douleurs pendant de nombreux mois, que dis-je, de nombreuses années. Rien que la grossesse est une épreuve que seules les femmes peuvent supporter. Je mets au défi un homme de supporter une grossesse. Juste on te met un poids là devant ton ventre de 3 kilos, 2 kilos même, allez 1 kilo, et que tu restes avec. C'est une
souffrance, c'est une douleur. Et Allah a rappelé cette douleur. Et j'implore Allah tabaraka wa ta'ala d'accorder à ceux qui n'ont pas encore eu d'enfants, qu'Allah leur accorde des enfants. Qu'Allah leur donne un don qui les rendra heureux dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, Inch'Allah. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle pourquoi on doit être bon envers les parents. Si rien que cette séquence dans ta vie, tu as été protégé. La femme s'interdisait des nourritures, s'interdisait des médicaments, s'interdisait un régime alimentaire, s'interdisait ceci ou cela. Pourquoi? Pour ton bien-être. Avant même que tu viennes au monde. Et que tu as été pour elle une source de souffrance, de difficultés. Au départ de la grossesse, ce sont les nausées, ce sont les vomissements. Et plus le temps avance, plus la difficulté augmente. Rien que pour faire une prière, ça devient un lourd fardeau. Pour dormir, pouvoir se tourner d'un côté ou d'un autre. Et quand le bébé, il veut faire un peu de gymnastique dans le ventre de sa mère, il s'étire, il donne des coups de pied, il fait toute sa gymnastique à l'intérieur. C'est agréable pour la maman, selon vous? Non, c'est très désagréable. Et pourtant, elle patiente. Elle patiente avec un courage et une détermination surprenante. Qu'Allah nous pardonne pour ce qu'on a fait endurer à nos mères. Amin ya Rabbil Alamin. Et qu'Allah les récompense pour cet effort valeureux qu'elles font, qu'elles supportent. Et ça, subhanallah, Allah a honoré les mamans. A honoré les mamans. Il les a honorées pour être, entre guillemets, l'outil du miracle divin. C'est par elles que Allah tabaraka wa ta'ala donne la vie. Et il a choisi les mamans pour ça. Elles ne sont pas seules, bien évidemment, mais la part du plus gros travail qu'il accomplit, حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين, et son sevrage va se poursuivre jusqu'à une période de 2 ans. Anushkur li, encore une fois, Allah dit, montre-toi reconnaissant à l'égard d'Allah qui a mis à ton service tes parents. Et montre-toi reconnaissant à l'égard de tes parents également. Anushkur li wali walidayk. Regardez, dit wassayna al-insan biwaliday. Les deux, on leur commande d'être bons envers ses parents, les deux. Ensuite, une parenthèse dans la parenthèse pour dire, souviens-toi, les douleurs de la grossesse, les douleurs de l'accouchement, les douleurs de l'enfantement, les douleurs post-partum, les douleurs de l'allaitement. Souviens-toi de tout ceci. Ne l'oublie pas, car l'oublier serait une forme d'ingratitude sans nom. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala rappelle le rôle de la maman. Et ensuite, il dit Anushkur li wali walidayk. Montre-toi reconnaissant à l'égard de Dieu et montre-toi reconnaissant à l'égard de tes parents, ton père et ta mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé que le pire des péchés, c'est le shirk billah, l'associationnisme. On lui a dit, c'est lequel ensuite, ya Rasulallah? Il a dit, uququl walidayn. C'est d'être méprisant, désobéissant, rabaissant, humiliant à l'égard de ses parents. Il a comptabilisé cela parmi les pires péchés qui existent.
Oui, mais mes parents, ils sont mauvais avec moi. Oui, mais mes parents, ils me font du mal. Mes parents, ils sont injustes. Mes parents ceci, mes parents cela. Ce qui t'ont fait tes parents, ce que tu estimes être un mal et avoir subi le mal, certes. Mais Allah tabaraka wa ta'ala te pousse dans tes retranchements quand il te dit wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Subhanallah, il te dit si tes parents te combattent, te forcent, te contraignent par la force à associer Dieu à un autre ou associer une divinité à Dieu, c'est-à-dire qu'ils te contraignent finalement au pire des péchés. Qu'est-ce que dit Allah tabaraka wa ta'ala? Ne leur obéis pas. Là, oui, il n'y a pas d'obéissance d'obéissance à la créature, dans la désobéissance du Créateur. À ce moment-là, oui, il n'y a pas d'obéissance à ce moment. Mais pour autant, regardez ce qu'il dit Allah tabaraka wa ta'ala juste après. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et accompagne-les avec bienfaisance durant leur vie. Même s'ils te combattent pour faire le shirk, même s'ils te combattent pour faire le shirk. Alors les petites broutilles pour lesquelles tu te plains de tes parents, c'est quoi comparé au shirk? Un peu de pudeur, un peu de retenue, un peu de retenue. Allah, même si tes parents ils sont pas musulmans, même s'ils ne sont pas musulmans, ils te demandent de manifester à leur égard la plus belle compagnie, la bienfaisance à leur endroit. Sahibhuma, ça veut dire quoi? Que tu dois les accompagner. En dépit des torts qu'ils ont fait contre moi, ya Allah, oui. Oui. Ils sont injustes, Continue à donner le meilleur de toi-même. C'est dur, mais c'est pour ça que c'est valeureux. Nous, on veut maintenir les liens de parenté, la filiation nouée, que quand les choses sont bien, que quand on s'entend. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non. C'est pas quand tout va bien qu'il faut avoir les liens de parenté maintenus et liés. C'est au contraire. C'est quand il y a des troubles, quand il y a des divisions, quand il y a le mal qui s'installe. C'est à ce moment-là, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Sil man qata'ak. Maintiens les liens de parenté avec ceux qui veulent rompre avec toi. A'ti man mana'ak. Donne à celui qui te prive. C'est à ce moment-là qu'il faut faire preuve d'intelligence spirituelle et de se rappeler de la valeur de ces choses-là. Et cette incise dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle a toute sa valeur. Elle a toute sa valeur. Et c'est pour cette raison que Allah tabaraka wa ta'ala dit dans plusieurs versets l'unicité de Dieu, ensuite tes parents. L'unicité de Dieu, ensuite tes parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui, le droit ultime de Dieu, exclusif d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il a décrété également la bonté à l'égard des parents. Subhanallah, le terme qui désigne la bonté, et je conclurai là-dessus parce que je vois que je me suis attardé un petit peu et les organisateurs s'impatientent. Non, vous impatientez pas. Les paupières commencent à tomber. Je vais juste clôturer là-dessus, Inch'Allah, c'est pas grave.
la bonté. Le terme qui est utilisé pour désigner la bonté, c'est quoi? Comment on dit la bonté en arabe? الوالدين الوالدين بر الوالدين بر الوالدين. Subhanallah, le mot bir, il provient du nom d'Allah al-Barr. Allah, il est Barr. On l'a entendu tout à l'heure. Allez, je ne vous fais pas le test. Tout à l'heure dans le verset, أنه هو البر الرحيم. البر الرحيم. C'est quoi le barr? Le barr, c'est celui qui est bon malgré le mal que tu lui fais. Il continue à être bon envers toi malgré le mal que tu reçois. C'est-à-dire que Allah tabaraka wa ta'ala, en dépit de notre faute, n'abandonne pas sa bienfaisance à notre égard. C'est pour ça que Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam, il dit وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم. Il dit dans cette cité sacrée de la Mecque, donne ton risque, nourris uniquement les croyants. Qu'est-ce qu'a répondu Allah? وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا. Je ne l'abandonnerai pas. Même celui qui ne croit pas en moi, je continuerai à lui donner les plaisirs de ce bas monde. Je le nourrirai. Je n'abandonnerai pas ma bienfaisance. C'est ça le bar. Et continue à être bon. Le bien de Dieu descend sur nous tandis que notre mal monte dans le ciel. La bonté de Dieu pleut sur nous, telle une pluie qui nous inonde de toutes parts. Les dons de Dieu ne s'arrêtent pas. En dépit des injustices, du mal, du manque de respect, du manque de considération, du rejet, de la rébellion de l'être humain, Allah continue à être Barr et Rahim. Et en fait, ce que nous demande Dieu à l'égard de nos parents, c'est de manifester ce bir et d'être... C'est pour ça qu'il dit dans les doigts de Sayyidina Yahya et Sayyidina Isa alayhi salam. Qu'est-ce qu'il a dit? Wa barran bi walidati barran. Barran, ça veut dire que je dois rester bon envers mes parents, même s'ils m'ont fait des torts. Parce que c'est là où doit se manifester le bir. C'est exactement là où doit se manifester le bir. Et cette incise dans la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, cette parenthèse entre guillemets, eh bien, elle prend tout son sens. Parce que Sayyidina Luqman, il va donner à son fils des conseils précieux. Précieux. Et Allah tabaraka wa ta'ala demande aux enfants de accompagner les parents de la meilleure des manières. De la meilleure des manières. De la meilleure des manières. Même s'ils sont désobligeants, même s'ils sont rabaissants, humiliants, méprisants et injustes envers nous. Ceci n'exonère pas de leur manifester la meilleure compagnie durant cette vie d'ici-bas. Qu'Allah nous aide, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permette d'atteindre la sagesse.
Quiconque a reçu la sagesse, faqad utiya khayran kathira, un don d'une incommensurable valeur, qu'Allah ne nous prive pas de sa bonté. Il y a encore d'autres recommandations, mais j'ai pitié de vous. الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.